Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est à propos des hommes, mais qui va vraiment concerner tout le monde en fait. Les femmes vont mieux comprendre pourquoi elles ont des difficultés, des blocages dans leur relation avec les hommes. Et les hommes, vous allez comprendre pourquoi vous avez aussi certaines difficultés dans les relations avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes que j'ai en appel qui me disent « Mais Estelle, moi, la difficulté, c'est pas forcément que je rencontre personne. Mais la difficulté, c'est que je rencontre des hommes, mais en fait, assez rapidement, je me rends compte que ça va pas le faire. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes en fait qui me plaisent au premier abord, mais en fait avec qui je peux pas imaginer oh trop mignon, il est avec son chien sur le vélo, c'est un peu dangereux mais bon. Ce sont pas des hommes avec qui je peux m'imaginer sur le long terme, avec qui je pourrais m'engager. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu largués, qui comprennent pas pourquoi en fait ces femmes finissent par rompre avec eux. Et ça concerne vraiment beaucoup de relations. Et c'est une des causes principales du fait que les hommes et les femmes n'arrivent pas à rester sur le long terme en relation ensemble. Cette difficulté-là que les hommes ont, c'est une difficulté qui se répercute dans toute leur vie ensuite, dans toute leur vie, même quand ils sont en couple en fait. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il faut comprendre qu'il y a eu une féminisation de la société. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est que c'est assez étrange parce que les femmes doivent se conformer à un modèle plutôt masculin sur le plan économique. Et à l'inverse, les hommes doivent se conformer à une certaine féminisation des comportements. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est pas vraiment mon sujet. Parce que moi, mon sujet, c'est vraiment les relations, et je veux pas trop parler de ce qui se passe autour. Mais tout ça pour dire, je vais m'asseoir là, parce que j'ai mal au bras. En fait, on invite les hommes depuis les dernières vagues de féminisme à se conformer aux femmes, dans le comportement, dans la société. C'est-à-dire que les hommes sont invités à adopter des langages beaucoup plus féminins, c'est-à-dire beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus doux, de multiples manières. Les femmes sont invitées à se diriger vers les mêmes postes que les hommes et sont poussées à ça, alors qu'à l'époque, il y avait quand même une hiérarchie qui faisait que la place du père était importante, elle était valorisée, on l'a montré comme le socle de la famille. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de la place des pères et des mères qui sont différents, on parle plutôt de la place des parents. Donc les femmes me disent beaucoup qu'elles n'ont pas du mal à trouver un homme avec qui entamer une relation, mais par contre elles ont du mal à avoir des relations sur le long terme. Et en fait, en discutant de manière plus profonde avec elles, ce qui est vraiment ressorti, c'est le manque d'autorité des hommes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment ça qui est ressorti. En fait, on parle beaucoup des problématiques liées au féminisme, mais elles sont directement liées à des difficultés que rencontrent aussi les hommes, du coup. C'est le fait que depuis l'arrivée du féminisme et des dernières vagues de féminisme, les hommes, en fait, doivent se conformer aux femmes. Donc, dans l'agir, dans le travail, par exemple, mais aussi dans les comportements humains, dans les comportements, dans les relations. Ce qui fait que les hommes ont un peu du mal à trouver leur place. Et pourquoi ce manque d'autorité ? Parce que les hommes n'osent plus s'affirmer en fait. Les hommes n'osent plus s'affirmer auprès des femmes. Il y a plusieurs raisons à ça que vous connaissez plus ou moins. Mais les hommes n'osent plus être qui ils sont. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que du coup, ça se répercute énormément dans les relations amoureuses. Ça invite plus à l'isolement qu'autre chose parce que les femmes ne sont pas attirées par ces hommes plus féminins. En fait, il y a vraiment une féminisation de la société dans le sens où aussi on diabolise les traits masculins comme la capacité à trancher dans les sujets, la capacité à discerner et à mettre des limites en fait. On invite beaucoup plus à l'émotion, à l'empathie. Donc, non pas que ce soit des mauvaises choses en soi, mais en fait, c'est tellement poussé à l'extrême que finalement, les femmes sont de moins en moins attirées par les hommes qu'il y a autour d'elles. Et ça, je vais pas vous cacher que c'est une problématique que je remarque énormément, surtout en ville. En fait, avec la technologie, les hommes doivent beaucoup moins fournir d'efforts qu'avant. Avant, on retrouvait les hommes dans des milieux ouvriers, dans le domaine militaire. Aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de la force masculine puisque la technologie a pris le relais. Et du coup, c'est en partie une des causes, ce qui fait que les hommes prennent de moins en moins de responsabilités, sont de moins en moins engagés physiquement. On se retrouve aussi donc, avec des hommes qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent, qui ont du mal à s'affirmer. Et messieurs, c'est vraiment un gros problème pour vous.
c'est vraiment un gros problème pour vous et il ne faut pas que vous fassiez avoir par cette situation. Et ça, c'est vraiment une problématique qu'on retrouve aussi beaucoup chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens confondent douceur et humilité avec lâcheté et faiblesse. Messieurs, c'est à vous aussi d'utiliser votre capacité à trancher les situations. On n'invite pas les hommes à un manque d'empathie, mais c'est vrai que beaucoup d'hommes ont énormément de mal à prendre leur place, à faire preuve d'autorité, c'est-à-dire ont énormément de mal à s'affirmer. Donc on retrouve à l'inverse des femmes qui ne veulent plus du tout de l'autorité masculine et des hommes à qui on enlève cette particularité. Et en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup d'hommes ne se sentent plus utiles aux femmes. C'est vraiment pourquoi les hommes vont vers les femmes. C'est cette capacité à s'illuminer quand ils ont l'impression qu'ils peuvent aider une femme, qu'ils peuvent lui être utiles. Et aujourd'hui, c'est pas des qualités que les hommes sont invités à avoir. Donc les messieurs, il faut vraiment que vous vous remettiez au sport. Le sport, c'est hyper bien parce que ça produit de la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone qui permet de s'affirmer, qui permet d'être leader, en tout cas d'être réactif aussi. La réactivité aussi, c'est une particularité qui est importante. Avoir une bonne alimentation, évidemment, aussi. En fait, mais au-delà de s'affirmer, prendre des positions sur certains sujets, mais le nombre d'hommes que je vois qui n'osent plus rien dire, c'est hallucinant. Vraiment. En fait, il faut vraiment comprendre, messieurs, que plus vous allez faire les hommes très gentils, très lisses, plus vous allez repousser les femmes qui sont plutôt féminines et qui recherchent des caractéristiques masculines. Une femme féminine, c'est une femme qui accepte l'autorité d'un homme. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que si elle veut fonder un foyer avec un homme, donc si elle veut s'engager avec un homme, elle aura potentiellement des enfants avec lui. Si elle a des enfants avec lui, elle veut se dire qu'il va être capable de mettre des limites à un enfant, il va savoir élever un enfant, savoir protéger sa famille. Et élever un enfant de la part d'un homme, c'est savoir le faire se confronter au monde, savoir le faire se confronter aux difficultés. On dit que la mère, c'est celle qui materne, c'est celle qui élève parce qu'elle donne de l'amour. Évidemment, elle peut aussi mettre des limites à son enfant. Mais les hommes vont beaucoup plus avoir cette facilité de mettre des limites puisque on dit que pour les femmes, c'est la chair de leur chair. C'est beaucoup plus difficile, en fait, pour une femme de mettre des limites à son enfant qu'à un homme, généralement, de le faire pour l'enfant. Parce qu'il n'a pas porté l'enfant, donc il n'y a pas cette même affectivité qu'il y a chez la mère pour son enfant. C'est pour ça qu'on dit que le père sépare de la mère. Dans le bon sens, vous avez compris, hein, vous avez compris mes termes, mais... Donc en fait, on se retrouve avec des hommes qui... j'étais avec mon ami l'autre jour au parc, et on voyait les hommes, et il me disait, mais c'est fou comme... aucun père ne voulait laisser souffrir son enfant. Il y avait certains pères qui étaient dans une espèce de peur que l'enfant se fasse mal. Ils suivaient à la trace les gosses dans le parc, sans en fait les laisser découvrir le monde par eux-mêmes. Et c'est ça en fait. C'est ce que le père est invité à faire. En fait, le père il est invité à mettre dans des dangers gentils son enfant. C'est le père qui fait ça. C'est le père qui pousse l'enfant à se dépasser. C'est vraiment une capacité masculine ça. Les femmes se retrouvent non seulement avec des maris qui n'osent pas leur dire les choses à elles, mais aussi avec des pères qui n'osent pas dire les choses à leurs enfants et qui n'osent pas les pousser vers les difficultés, vers le monde en fait, tout en les rassurant. Parce que le père c'est ça en fait, c'est celui qui te pousse. C'est celui qui te pousse à aller vers les difficultés, à aller vers les potentiels dangers de la vie, tout en assurant ta sécurité. C'est ça qui est magnifique chez un homme et c'est ce que recherchent vraiment les femmes en fait. Donc une femme féminine cherche ça. Une femme féminine cherche ça. Et même pour elle-même, en fait. Le regret qu'ont beaucoup de femmes, c'est le fait que les hommes ne les challengent plus sur le plan intellectuel aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent des hommes qui soient des surhumains, qui savent tout sur tout, qui sont hyper balèzes sur tout, sans rentrer dans les clichés. Les femmes aiment pouvoir se dire « Ok, mon homme, il l'assure là-dessus, il est supérieur à moi sur tel sujet. » Beaucoup de femmes féminines aiment ça en fait. Et je dis femmes féminines parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes aussi qui, je pense, se mentent à elles-mêmes sur un certain nombre de sujets et du coup ne se rendent pas compte qu'au fond d'elles, il y a beaucoup de choses qu'elles aimeraient avoir chez un homme. Et en fait, elles se retrouvent avec des hommes et puis en fait, elles ne respectent plus et qu'elles n'aiment pas. Parce qu'elle pensait vouloir un certain modèle masculin et elle se rend compte que pas du tout. Parce que tout ça, c'est des comportements et des désirs très internalisés que les femmes ont et dont elles ne se rendent pas toujours forcément compte. Donc voilà, en fait, le problème de beaucoup d'hommes, c'est que vous voulez tellement une copine, vous voulez tellement une femme, que vous osez plus rien dire. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire si vous voulez qu'une femme soit séduite par vous.
Alors exactement l'inverse, pareil, il faut mettre des nuances. L'idée c'est pas de la contredire pour la contredire et de jouer au gros dur, parce que ça se ressent, mais c'est d'être vous-même tout simplement et de mettre les limites là où il faut mettre des limites. Quand vous êtes dans un désir de séduire, dans un désir de posséder la femme que vous avez en face de vous, ça se ressent. Donc voilà, faut pas forcer le trait non plus à contredire pour contredire les femmes que vous avez en face de vous pour mimer l'autorité. Mais c'est vrai que c'est vraiment une problématique centrale. C'est que beaucoup d'hommes ne font plus preuve d'autorité, ne font plus preuve de masculinité. Et voilà, je dis les termes maintenant parce que clairement c'est effarant dans notre société à quel point c'est flagrant quoi. Donc en fait voilà, le père c'est vraiment celui qui invite à la sécurité et au dépassement de soi. Et aussi le mari d'une certaine manière, l'époux. Le père construit, apprend aux enfants à souffrir aussi, apprendre à souffrir. Disons les termes, apprendre à souffrir pour se confronter aux injustices du monde, aux difficultés que c'est les difficultés de la vie, pour éviter de dépendre des uns, des autres, du système. Et puis c'est vrai que les femmes aiment être impressionnées par les idées, la force de caractère, mais sans en faire trop. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, vous avez juste vraiment besoin d'être vous-même. Et vous pouvez très bien être un homme timide, parce qu'il y en a qui confondent ça aussi avec l'autorité et la timidité. Vous pouvez très bien être timide et mettre vos limites en silence. Je connais des hommes comme ça qui sont très timides, mais on sent qu'ils ont leur place, qu'ils sont à leur place, qu'ils cherchent pas à être ils sont pas en train de courser la femme. Voilà, vraiment qu'ils sont pas dans une sorte de poursuite de la femme. Et vous savez aussi une grosse problématique que les hommes ont aujourd'hui, et messieurs, là c'est vraiment important ce que je vais vous dire, beaucoup d'hommes sont complètement addicts à la pornographie, aux jeux vidéo, et en fait tout ça c'est des plaisirs qui vous entraînent à devenir faible. Ça vous rend fuyant et faible dans le sens où vous n'êtes plus du tout, au contraire, dans un désir d'avoir des liens relationnels avec les femmes. J'en reparlerai aussi, mais ça vous enferme sur vous-même dans des comportements qui sont très égocentriques. Et en plus, ça fait susciter chez vous la honte de soi. Et du coup, ça vous empêche d'être dans ça vous empêche d'avoir le désir d'aller vers une femme et de vous engager. Donc je vous invite vraiment aussi à combattre cette addiction. Et une dernière chose que je voudrais dire, et qui est liée aussi à cette difficulté à prendre sa place, c'est la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'hommes ont une peur extrême d'échouer. Dans le travail, dans les relations. Vous n'osez plus aborder des femmes dans la rue, vous n'osez plus être dans les interactions. Par peur d'échouer en fait, par peur de vous faire rejeter. Mais peut-être essayer en fait de développer cette capacité à échouer en abordant des filles que vous connaissez pas. Alors vous allez me dire oui, mais aujourd'hui c'est compliqué d'aborder dans la rue parce qu'on se fait rejeter systématiquement. Et alors au pire, essayez. Il y a beaucoup de femmes qui regrettent ça. Beaucoup de femmes qui regrettent de ne plus être abordées à cause des idéologies féministes par exemple. Donc après c'est à vous aussi de faire votre discernement, d'avoir un peu le feeling et de sentir un peu les femmes que vous approchez et en fait de vous mettre en situation d'échec. Parce que plus vous avez cette peur d'échouer, plus vous vous retenez et plus vous ancrez cette peur en vous en fait. L'idée ce serait vraiment d'être dans un détachement qui fait que vous pouvez essayer sans avoir peur de rater quoi que ce soit ou sans vous mettre la pression comme s'il y avait un enjeu énorme. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye.